Dans les années 80-90, la NBA ressemblait plus à un champ de bataille qu'à un véritable sport. Tout le monde se foutait sur la gueule, les joueurs à la langue bien pendue étaient nombreux, les arbitres très laxistes, et ça a donné des séquences aussi mythiques que choquantes. Au fur et à mesure, la NBA a durci un peu les règles, augmenté les sanctions en cas de mauvais comportement, et on a quand même de moins en moins de bagarres. Enfin, un peu moins. En plus de 70 ans d'existence, on a vu des spécialistes en la matière. Des mecs où si tu repars juste avec quelques bleus, c'est que tu aurais eu de la chance. Aujourd'hui, on replonge dans le passé pour voir qui étaient les anti-héros, les méchants de l'histoire qui ont effectué une carrière en NBA remplie de coups de coude et d'insultes gratuites. On ne pouvait pas commencer cette liste avec quelqu'un d'autre. Contrairement à certains, ce qui était le pire chez Kevin Garnett, c'était sa faculté à toujours parler, parler et parler. Gagner sur le terrain, c'est une chose, mais laissez-le entrer dans votre tête et c'est là que les problèmes commencent. Il a insulté un nombre de sœurs et de mamans, je vous explique même pas, et parfois il dépassait vraiment les limites de l'acceptable. Son comportement était déjà horrible quand tu devais jouer contre, mais Garnett, c'est Garnett quoi, il n'hésitait pas non plus à démolir ses coéquipiers. Je ne sais pas ce qu'il leur disait, mais certains en ont même lâché quelques larmes. Niveau faute, même si c'est pas sa spécialité, on va dire que c'était aussi bien lui que ses adversaires qui mettaient des gros taquets. Il était tellement chiant qu'il fallait le calmer d'une manière ou d'une autre. Et même quand t'arrives à te venger de ce qu'il te fait subir tout le match, il trouve encore le moyen d'être plus chiant. Je vous jure que j'aurais pété les plombs bien avant ça. Ce qui est bien avec Ron Artest, c'est que je n'ai pas dû beaucoup chercher les clips où il envoie des grosses patates. Durant sa carrière, pourtant, on a vu un joueur très sympa. Défenseur pas mauvais, scoreur capable de faire des performances honorables. Franchement, sur le papier, c'est un modèle quoi. Mais le problème est là, il est sympa, mais juste sur le papier. Parce que sur le parquet, principal énergumène dans la tragédie Malice at the Palace, auteur d'un nombre de fautes flagrantes incalculables, c'est un sacré le garçon. On aurait pu se dire qu'avec le temps, tu mûris, tu te bonifies quoi, t'arrêtes d'être un petit con. Mais lui, Pas du tout. Pas du tout. franchement, s'il n'avait pas fait de basket, on aurait eu un sacré client pour devenir boxeur. Et tout le monde y passe, hein. Star, pas star, petit, grand, il en a rien à faire. Et encore, si c'était dans des moments chauds, des matchs serrés où tu dois faire faute pour empêcher le gars de marquer, bon allez, une fois ou deux on peut tolérer. Mais là c'est totalement gratuit. Match déjà perdu de 30 points, premier quart-temps à peine démarré ou même parfois match pas encore commencé, non franchement, il a fait fort durant toute sa carrière. Bruce Bowen n'a jamais été une superstar lors de sa période NBA. Malgré tout, 12 saisons disputées au plus haut niveau et un statut de légende si vous interrogez n'importe quel supporter de San Antonio. Alors, comment expliquer plus de 7 années en tant que titulaire imbougeable dans une équipe qui sera 3 fois championne ? Outre sa défense au périmètre hyper intéressante, c'était un joueur vicieux. Un pilier qui avait un profil qui manquait chez les Spurs. Un Bruce Bowen ou encore un Robert Horry, c'était des guerriers qui savaient faire le sale boulot. Car ouais, Duncan, Ginobili, Parker, on va pas se mentir, ce sont des gentils. Alors notre cher Bruce savait parfaitement faire mal à l'adversaire. Mais quand je dis mal, c'est mal physiquement. Jamais dans l'histoire de la NBA on a vu un mec laisser traîner autant son pied à la retombée d'autres joueurs. C'est peut-être la pire chose à faire si on veut blesser quelqu'un. La cheville, le genou, ça tourne facilement dans cette situation. Et même encore récemment on a vu des joueurs se faire mal à cause de ça. Ce que préférait Bruce Bowen, c'était cibler les stars et il a réussi son coup plus d'une fois le coquin. Kobe, Vince Carter, Steve Francis, à mon avis, ne le portent pas trop dans leur cœur vu ce qu'ils ont pris. Cette fois, je me suis dit que rendre hommage à un seul homme, ce serait trop peu. Je vais vous parler de Bill Laimbeer et les Bad Boys de Détroit. Une équipe à la réputation sulfureuse, considérée comme la plus violente de l'histoire. Dans une NBA bien plus dure qu'aujourd'hui, on a eu une période avec du fight à chaque match quasiment. Et là, peu importe le client en face, qu'il s'agisse de Jordan, Bird ou autre, on allait au charbon pour les Pistons. Si quelqu'un avait le malheur de vouloir pénétrer dans la raquette de Détroit, il fallait avoir les côtes ou le visage solide. Nombreux ont essayé et beaucoup sont ressortis mal en point, je vous assure. Mais bon,
ça faisait partie de leur charme aussi de mettre des pains, un charme que je n'aurais pas voulu subir évidemment. Laimbeer était le symbole de l'agressivité sur le terrain, et il a clairement abusé quand il jouait. Coups de poing, coups de pied, grosses fautes, il maîtrisait parfaitement l'art de se faire détester. Ce style de jeu a évidemment donné naissance à des moments légendaires, mais aussi à des rivalités bien salées. Quasi 30 ans après son dernier match, on n'a toujours pas fait mieux niveau comportement de merde. Rasheed Wallace est autant connu en NBA pour ses performances sur le terrain que pour ses débordements. Une mauvaise foi sans pareil, un regard de tueur et 317 fautes techniques reçues. Avec une pointe à 41 lors de la saison 2001, bon sinon c'est pas drôle. Paroles, grosses fautes, tout était un prétexte pour le sanctionner. Et ça donne des séquences incroyables. Au début de la décennie 2000, la réputation du Sheed est déjà très mauvaise. Dans un match contre les Lakers, le joueur des Blazers a déjà écopé d'une faute technique parce qu'il parle trop sur le banc. En deuxième mi-temps, alors qu'on le pense calmé, il va s'approcher d'un arbitre avec un regard assez flippant carrément. Pas de bol, l'arbitre a eu un petit peu peur et hop, deuxième faute technique du match, synonyme d'exclusion. Prendre une technique juste avec ses yeux, ça devient très grave quand même. Mais avec lui, c'est tout le temps. Aucun joueur ou arbitre ne pouvait avoir de répit. Niveau trash talk, on était pas mal non plus. Mais dès qu'il se prenait un petit coup derrière, ça chouinait comme un enfant de 8 ans auprès des arbitres. Comme quoi on peut jouer au gros dur, toujours parler et au final rester un petit bébé. Vous avez détesté quand j'ai parlé de Bruce Brown? Voilà un autre mec bien relou dans le genre, Zaza Pachulia, ou Zazu pour les intimes. La comparaison entre les deux est évidente. Un joueur qui n'est pas non plus une option offensive prioritaire, qui l'a clairement pour faire chier l'équipe d'en face, et accessoirement défendre un petit peu. Ouais, c'est pas trop mal résumé je pense. Bowen avait vraiment un comportement ignoble, je suis d'accord, mais Zaza, moi qui ai pu le voir jouer un petit peu plus souvent, c'est un véritable poison ce mec. Ses méthodes sont peut-être encore pires. On a pu voir des pieds mis en avant sur la retombée de joueurs, ça a même coûté une sacrée blessure à Kawhi Leonard, mais il ne s'est pas arrêté à ça. Westbrook, Danny Green ont tous dû subir les sévices d'un joueur qui se permettait beaucoup trop de choses sur un terrain. Avec tous ces coups bas, pas étonnant que ce soit un des joueurs les plus détestés des fans quand il était encore en NBA. Dennis Rodman était un joueur vraiment spécial. Dans la mentalité, dans sa manière d'appréhender le jeu, on voyait un mort de faim. Suffit de voir le nombre de fois où il se jetait au sol ou dans les spectateurs, perdre le ballon, on dirait que c'était sa plus grande phobie. Quelque chose dont il n'avait pas peur, ça on peut en être sûr, c'est de jouer des coudes pour choper des rebonds. Et parfois, ça plaisait pas à tout le monde. Parce que ce n'était pas le plus grand, pas le plus fort, mais qu'est-ce qu'il arrivait bien à choper des seconds ballons. Donc forcément, souvent il marchait sur le pied, mettait un petit coup de coude ou un coup de cul bien placé, et ça énervait pas mal. Des deux côtés du terrain, de toute façon, on le voyait régulièrement se taper avec ses adversaires. Ah il fallait pas trop le chercher longtemps avant qu'il ne pète celui-là. Même des caméramans n'ont pas échappé à la fureur de Rodman. Si vous voulez voir tous les moments où on le voit bien chaud, il y a une compilation de 1h08 sur YouTube avec ses plus beaux exploits niveau bagarre. Quand on entend ça, on comprend que il n'avait aucune limite. Si le natif du Congo était considéré comme un ange par beaucoup, et oui, on peut le dire, il a fait énormément de choses pour le développement de la NBA en Afrique, la santé dans son pays, etc., Dikembe Mutombo aurait pu ouvrir un hôpital juste avec tous les joueurs qu'il a réussi à blesser durant sa carrière. On a toujours connu un défenseur très bon contreur, un peu trash talker sur les bords avec son doigt qui dit non, mais ce qu'on a oublié c'était sa capacité à mettre des gros pains sur le terrain. Ah, on pourrait demander à Ray Allen ou Vince Carter, le big man était tout sauf un enfant de cœur. À son tableau de chasse, 6 nez cassés, 7 joueurs sonnés ou même KO, quelques dents pétées et aussi des points de suture pour certains. En tout, pas moins de 24 joueurs blessés et comme vous pouvez le voir, il ne mettait pas que des petits coups. Le pivot mesurait à 2,18 m, a traumatisé pas mal de gens, et même son ex-coéquipier Yao Ming qui a déclaré en rigolant qu'il voulait que Dikembe soit exclu des entraînements de Houston. Ça devait pas du tout déconner même pendant les practices avec le bougre.
Il n'y avait aucune faute trop violente pour Charles Oakley, aucun adversaire qui pouvait essayer de faire le malin avec lui sans risquer de se prendre un coup dans la raquette. Bon bah pour changer, c'est un joueur des années 80-90 avec un tempérament pour le moins explosif, où un rien pouvait faire déraper l'ancien joueur des Bulls. Charles Barkley en a fait les frais, et l'équipe des Pistons aussi. On va dire que plus grand, plus gros ou plus fort, il s'en foutait royalement. Tant qu'il y avait un poil d'animosité, c'était une occasion de plus pour en découdre. En plus, quand on sait qu'il a fait une bonne partie de sa carrière au Knicks, et que le Madison Square Garden adore l'odeur du sang, c'était parfait pour lui. Oakley n'aura jamais été le franchise player d'une équipe, mais le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'aura jamais été un tendre non plus. Et puisque se rebeller c'est dans ses gènes, même en étant retraité en train de regarder un match tranquille, il a su se faire virer du Garden. On ne changera donc jamais. Enfin, on va finir cette liste avec pour une fois un joueur toujours en activité. Bah oui, aujourd'hui on a toujours des petits gars avec le sang chaud. Chris Paul est un meneur ultra talentueux qui depuis son arrivée dans la ligue arrive à s'embrouiller avec pas mal de joueurs. En même temps, c'est jamais le dernier pour ouvrir sa bouche. Même s'il s'agit d'anciens coéquipiers, comme lorsqu'il a recroisé Blake Griffin, c'est une occasion de plus pour faire chier la star adverse. On a moins souvent des altercations durant les matchs que pour ses aînés, mais par contre, quand il décide de s'y mettre, ça rigole pas. L'embrouille avec Rajon Rondo est l'une des plus grosses bagarres de ces dernières années. Ça n'a pas duré longtemps parce que ces messieurs ont quand même été séparés très vite. Bon bah je crois qu'on a fait le tour des joueurs les moins cool sur le terrain. Beaucoup d'autres auraient pu rentrer dans cette liste évidemment, mais je me suis concentré sur ceux qui sont à mon sens les plus marquants. En attendant, on a pu voir que la NBA a bien changé et surtout qu'aujourd'hui on voit beaucoup moins de bar fight pendant les matchs. Quasiment tous les joueurs que j'ai présentés sont à la retraite depuis plus de 10 ans. Bon c'est vrai, on aime bien quand c'est chaud. Mais je finirai la vidéo sur cette phrase, c'est pas bien de se bagarrer.